Bonjour frères et sœurs. Le titre de ce matin de mon message, c'est l'adoration de Dieu en assemblée. Mais avant d'aller plus loin, on va remettre cette prédication entre les mains du Seigneur afin qu'il nous dirige par l'Esprit Saint, par son Esprit Saint. Seigneur Dieu, notre Maître, tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, tu es là constamment dans nos vies. On se présente devant toi ce matin pour entendre ta parole. Seigneur, on te demande, Seigneur, d'ouvrir notre esprit, notre cœur, afin de qu'on puisse entendre vraiment ta vérité, vraiment savoir, Seigneur Dieu, ton plan pour nos vies, de connaître davantage tes vérités, de savoir, Seigneur, comment agir et comment faire, Seigneur, dans tout cela. Et le sujet de ce matin est un sujet très délicat, Seigneur Dieu, et on te demande vraiment par ton Esprit Saint de nous diriger tous afin qu'on puisse bien saisir vraiment le message que tu veux nous donner ce matin, la chose que nous voulons vraiment comprendre. Seigneur, on veut te remettre entre tes mains et dirige-le par ton Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'on puisse être exhorté, fortifié et encouragé par ta parole. On te le demande, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà. Dimanche, le 12 juillet, c'est dimanche prochain, ça. L'Assemblée chrétienne de Rwanda va réouvrir ses portes pour accueillir tous ceux qui aimaient venir adorer Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Maître de l'univers, et aussi pour rencontrer à nouveau tous les frères et sœurs en Jésus-Christ. Vous savez, depuis le 15 de mars, déjà 4 mois, la majorité d'entre nous, nous n'avons pas pu nous voir vraiment. Je parle là, physiquement parlant. Bien entendu, on avait des réunions de prière le mercredi par Zoom, mais grâce à cette technologie informatique, nous avons pu prendre contact virtuel avec quelques-uns, mais ce n'était pas tout le monde. Mais entre vous et moi, cela ne remplace pas du tout le contact humain que nous avions avant la pandémie de la COVID-19. Nos poignées de main, nos accolades, nos sourires, nos échanges personnels sur différents événements de la semaine, des anecdotes remplies d'amour, d'humour et d'amusement, nos joies, nos bénédictions, nos fardeaux, nos douleurs, nos souffrances et nos peines de la semaine. On pouvait les échanger et en parler. Et surtout, votre foi et votre zèle pour notre Sauveur Jésus-Christ. C'est toutes des choses qu'on pouvait percevoir et voir. En fait, nous sommes vraiment des créatures complexes mais relationnelles qui ont besoin de parler, de raconter, de rire et d'aimer. Nous avons besoin d'entendre parler des autres, du rire des autres et de leur amour aussi. Ça ne se fait pas dans le virtuel, ça se fait strictement physiquement parlant. Ça a de l'impact. Même pour faire un message que je fais ce matin, c'est pas la même chimie, c'est pas le même, c'est le même Saint-Esprit, on n'en pense pas. Mais quand je vous vois physiquement parlant, il y a une dynamique du Saint-Esprit qui est encore plus forte, le lien est encore plus fort. Mais vous savez, pour ma part, ce temps de confinement fut un temps extrêmement difficile. Et tout ce que je viens de vous décrire tantôt fut pour moi un grand manque dans ma propre vie de tous les jours, dans ce confinement-là. J'aime vous rencontrer, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. J'aime prier et louer notre Seigneur par des chants et des louanges avec vous. J'aime entendre la prédication de la parole de Dieu avec vous, car je vois l'action du Saint-Esprit en chacun de nous, de vous aussi. Je vous le dis très sérieusement, chacun de vous. Par la puissance du Saint-Esprit, vous êtes très précieux à mes yeux. Vraiment. Combien de fois dans ce temps de confinement, chacun de vous m'est venu à l'esprit. Il y en a que je connais moins, il y en a d'autres plus, que vous connaissez plus, mais qu'importe. Je priais afin que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et afin qu'il vous protège tous du malin dans ce temps de confinement. J'ai bien hâte de vous revoir tous à la CRN. Les communiqués hebdomadaires par email, les prédications sur Internet, les réunions par Zoom à toutes les semaines étaient le seul moyen qui nous restait pour garder contact avec les croyants de la CRN. Ce que j'ai réalisé, vous savez, mes frères et sœurs, dans cette période de confinement dans nos maisons, c'est que jour après jour, il se faisait un gros vide, sans m'en rendre compte, un gros vide à l'intérieur de mon cœur. J'avais beau lire, méditer la parole, prier, participer aux réunions de prière et vous parler par Zoom, mais ce gros vide est encore là et au moment que je vous parle. Dans toute ma vie chrétienne, toutes ces périodes de désert, que ce soit là, c'est le confinement, la pandémie, d'autres fois c'était d'autres circonstances qui faisaient que j'étais ailleurs, ça a toujours été un temps difficile.
fallait garder ma relation avec Jésus-Christ fortement, mais elle était pas complète. Il manquait mes frères et sœurs. Il me manquait. Et là, je me suis posé vraiment la question suivante. Pourquoi mon âme es-tu dans cet état? Vous savez, en réfléchissant et en méditant sur cette question, j'en suis arrivé à cette réponse. Parce que l'adoration en assemblée me manque énormément. C'est-à-dire d'aller à l'Assemblée chrétienne de Rwanda, au 35 rue Frédéric Hébert, afin d'aller adorer le Dieu vivant, et faisant ce qui est écrit dans Éphésiens 5, 19. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dans la version sommaire, il est écrit « Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant des psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de votre cœur par vos chants et vos psaumes. » Paul souligne aux Éphésiens l'importance que les frères et sœurs en Jésus-Christ se réunissent ensemble pour adorer le Dieu vivant et le Tout-Puissant. Ensuite, prendre le temps d'écouter la prédication de la parole de Dieu afin d'être exhorté et fortifié par elle. Et en plus d'avoir une communion fraternelle avec tous les frères et sœurs en Jésus-Christ. Frères et sœurs, soyons honnêtes avec vous-même et posez-vous la question suivante. Je vous la pose, je me l'ai posée, je vous la pose. Est-ce que vous avez un gros vide à l'intérieur de votre cœur? Est-ce que vous avez hâte de revenir à l'Assemblée chrétienne de Rwanda toutes les semaines afin d'adorer en assemblée? Si oui, pas de problème. Écoutez le reste de la prédication, car cela va vous encourager davantage à persévérer dans l'adoration en assemblée. Sinon, en tant qu'enfant de Dieu, prenez le temps d'écouter les raisons d'avoir une adoration de Dieu en assemblée chaque semaine. C'est très important. Très, très important. Mon but, c'est de répondre à la question suivante. Quelles sont les raisons qui nous poussent à aller dans notre église locale, afin d'aller adorer avec mes frères et sœurs en Jésus-Christ? Vous savez que c'est une question extrêmement importante, à laquelle je me suis souvent posé la question tout au long de ma vie chrétienne, et à chaque fois, la parole de Dieu m'a toujours convaincu de la priorité que je devais mettre dans mon agenda, dans le but d'aller adorer Dieu en assemblée. Ça a été toujours le cas. Mais avant de vous donner les raisons et aller adorer en assemblée, adorer Dieu en assemblée, regardons ensemble la tendance de notre société québécoise face aux réunions hebdomadaires dans les églises, de toutes les associations d'églises, et ce que pensent en général les gens de notre monde moderne. Je veux vous souligner ça parce que c'est très, très subtil. On vit dans une société jour après jour, 24 heures sur 24. On se rassemble à peine 2-3 heures par semaine pour pouvoir se rencontrer et se parler. Et au travers de nous, on vit dans une société où le Seigneur dit sortez pas du monde, mais je veux qu'ils restent dans ce monde. Mais en même temps, on est influencé par toutes sortes de choses et c'est ce que je veux vous parler. Puis en même temps, on va aller un peu plus loin. Je lisais un article cette semaine, dans un article publié dans le Journal de Montréal et écrit par la journaliste Denise Bombardier en date du 15 avril 2017. Les Québécois, à hauteur de 63%, croient toujours en Dieu. Paradoxalement, seulement 43% estiment que leurs croyances religieuses sont importantes, selon la maison de sondage Trop. Et elle dit ceci, elle continue, « L'avenir s'annonce improbable pour les catholiques du Québec, dont le taux de pratique tourne autour de 5%, alors qu'il était de 85% au début des années 60. Imaginez 57 ans après, de 85 à 5%. Et en 2050, le Québec, qui a connu un des plus hauts taux de pratique religieuse au monde, aura oublié une dimension essentielle de son passé. Des 276 paroisses catholiques jadis présentes dans la région de Québec, il n'en reste que 37 en 2020. La fermeture d'églises et de couvents pourrait faire croire que le catholicisme meurt parce que ce sont des images fortes, mais c'est seulement une partie de la religion qui disparaît, affirme M. Routier.
Il croit qu'il faut arrêter de penser au déclin du christianisme selon celui qui est aussi doyen de la faculté. Ça serait plutôt un genre de mutation. Lui dit qu'une mutation. Et probablement que le genre, là j'ai fini la citation de Mme Bombardier, probablement que le genre de mutation que M. Routhier pensait probablement était basé sur un sondage réalisé en 1987, qui était quand même une trentaine d'années avant par Radio-Canada, en collaboration avec le comité de diffusion des célébrations liturgiques effectuant plutôt un important sondage auprès de l'auditoire du Jour du Seigneur. Et voici quelques faits saillants de ce sondage, quand même. L'auditoire annuel de l'émission Le Jour du Seigneur est composé d'environ 360 000 personnes, âgées de 2 ans et plus. À certaines occasions, cet auditoire dépassait même les 500 000 personnes. On constate une légère croissance de l'auditoire du Jour du Seigneur, et ce, sur une longue période. L'émission Le Jour du Seigneur est regardée très régulièrement, 79%. La regarderait au moins 2 à 3 fois par mois. Le Jour du Seigneur demeure une émission hautement appréciée par ses téléspectateurs et téléspectatrices. Puis l'auditoire du Jour du Seigneur est un auditoire particulier, qui ne se perçoit pas comme un spectateur, mais comme un participant à une célébration de foi religieuse. Vous allez me dire, ces statistiques décrivent principalement l'Église catholique, effectivement. Mais vous savez, dans l'ensemble des églises du Québec, catholiques et évangéliques, la tendance de se nourrir spirituellement par la télévision ou les voies électroniques, Internet, ne diminue pas. Au contraire, la croissance est phénoménale. Elle est vraiment de plus en plus haute. J'aimerais amener quelques petits points pour aider certaines personnes. Pour tous ceux qui sont nés au début des années 89, l'ère de l'informatique était dans ses débuts. On nous disait qu'un ordinateur de 40 MB, pour ceux qui connaissent très bien ça, surtout les plus jeunes, on en avait pour des années. On n'a même pas eu pour 6 mois, tellement que c'était tout petit, 40 MB. L'iPod fut son apparition en 1998 et elle fut commercialisée pleinement au début de 2000. Après 20 ans, parents et enfants en ont à majorité, ont tous des iPods en majorité, excepté quelques-uns. Tout est à la portée de la main sans bouger. Sans bouger, on n'a pas de pas à faire. Tout est là sur le bout des doigts. On n'a rien. La génération des années 90 a aujourd'hui accueilli fortement et pleinement toutes ces nouveautés électroniques qui n'ont jamais existé auparavant. Pour ma part, en parlant des années 85, pour moi, c'était de la science-fiction quand on en parlait. Fait qu'imaginez, c'est juste 35 ans après. Donc, c'est une réalité. Malheureusement, cette nouvelle technologie a bouleversé notre société à un tel point que notre vie de tous les jours est devenue individualiste. Vraiment. Chacun dans son coin, afin de faire ce qu'il veut sans avoir besoin des autres. Ça, c'est le pire ennemi qui nous guette à l'heure actuelle. On est facilement, on aime notre individualisme, dans le sens que c'est moi, c'est le moi. Nous pouvons voir cela parmi nos adolescents, nos jeunes adultes et même les parents de ces enfants-là aujourd'hui. En fait, nous sommes tous accrochés à un iPhone pour rester en contact avec nos amis, nos parents, notre employeur, notre église locale, notre pasteur, etc. J'ai un article ici daté du 27 août 2016 écrit par André Drapeau. Le titre, c'est « La place de l'Église et des églises au Québec ». Il dit ceci qui est assez frappant. Les valeurs et les priorités, les comportements sont aujourd'hui différents. L'Église demeure porteuse de sens, porteuse du sacré, mais elle doit redéfinir sa façon de rejoindre ses fidèles. Je vais juste citer quelques parties. Il continue. Le Québec redevient un pays à la recherche de missionnaires, une Église missionnaire, une Église en mission, soucieuse d'un accompagnement différent à offrir à ses fidèles en quête de spiritualité. C'est incroyable, comme il a raison. Étant donné ce grand changement dans notre société, la majorité des dominations
qui prêchent le christianisme ont un site web afin de rejoindre les personnes qui sont sur leur ordinateur ou leur iPhone, dans le but de leur présenter l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi afin de permettre à ceux qui fréquentent régulièrement leur assemblée de pouvoir écouter la prédication qu'ils n'ont pas pu écouter à cause du travail et autres circonstances incontrôlables. Ça a des effets quand même bien sur ça. Mais frères et sœurs bien-aimés, adolescents, jeunes adultes, jeunes parents, comprenez-moi bien. C'est très important. Je ne suis pas en train de bannir le progrès informatique comme un vieux fou qui ne veut pas accepter tous les avantages que cela comporte. Au loin de là, c'est loin de là. Vraiment pas ça mon but. Je veux juste soulever un point qui peut être un ennemi de l'Évangile. Je parle pour l'assemblée de Dieu, c'est-à-dire l'adoration de Dieu en assemblée. C'est ça que je suis en train de vous parler. Malgré mon ignorance complète de l'informatique, dès son apparition, juste pour vous dire que j'étais accroché dès que ça a commencé, dès son apparition sur le marché public, en général dans les années 82, j'ai tout de suite commencé à apprendre à me servir de cette nouvelle technologie et que j'apprécie toujours aujourd'hui. Vraiment, je me reconnais plus parce que je suis rentré là-dedans, puis ceux aujourd'hui, cette génération qui vit au monde sont automatiquement projetés dans cette ère technologique. Et moi, j'ai été obligé de l'apprendre. Mais le point que je veux mettre en évidence avec toute cette nouvelle technologie informatique, iPhone, Internet est ceci. Sommes-nous en train d'enlever complètement de nos vies l'adoration de Dieu en assemblée? C'est ça que je me pose la question. Mettons les choses vraiment au clair, en partant. Est-ce mal d'écouter seulement les prédications sur Internet sans aller à des églises régulières, 2 fois semaine? Mettons par exemple, réunion de prière ou qu'importe, ou hebdomadaire, il y en a ces 2 fois, à toutes les semaines dans une église locale. Est-ce vraiment mal? Non, non, ça n'est pas mal. Ben non, ce n'est pas mal. Pourquoi? Parce que Dieu est l'auteur de tout ce qui existe sur la planète. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme pour mettre en œuvre toute cette technologie informatique. Si Dieu n'avait pas donné à l'homme, s'il n'avait pas donné l'information, toute la connaissance, l'homme n'aurait jamais fait ça. Mais si Dieu l'a fait, c'est qu'il faut dire une chose, c'est que Dieu connaît exactement le but de son utilisation immédiate et future. Donc, je ne peux pas aller contre la souveraineté de Dieu au point de vue de cette technologie. Moi, mon objectif, ce matin, c'est pas ça. C'est de se poser des vraies questions. Okay? Ces vraies questions par rapport à l'adoration de Dieu en assemblée. Je suis l'un des premiers à être extrêmement reconnaissant de pouvoir écouter une prédication que je n'ai pas écoutée le dimanche qui vient de passer ou un enseignement qui s'est fait à distance que je ne peux pas me déplacer. Par contre, j'ai appris quelque chose. J'ai vu un constat dans toutes ces choses-là, que si notre ou votre nourriture spirituelle provient strictement de la prédication virtuelle, un jour ou l'autre, vous allez souffrir. Je vous le dis, je parle pour moi-même. Nous allons souffrir de malnutrition spirituelle et petit à petit, votre adoration pour Dieu ainsi que votre amour pour les frères et sœurs deviendra comme il est écrit dans Apocalypse 3, 1 à 2. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Pas de perte de salut, rien. C'est qu'il ne trouvera pas des œuvres parfaites devant mon Dieu. Et dans le reste du message, nous allons voir pourquoi. Pourquoi? C'est pourquoi qu'il est important de connaître les raisons qui nous poussent à aller dans notre église locale afin d'aller adorer Dieu avec mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous allons commencer premièrement, quel est le fondement de l'adoration de Dieu? Que veut dire le mot adoration? Adoration, action d'adorer, c'est rendre un culte à Dieu, aimer passionnément. Vous savez, dans le chapitre 4 du livre de Jean, autrement dit Jean 4, Jésus revenait de la Judée pour s'en aller en Galilée. Lorsqu'il était en route, il passa dans la ville de Samarie. Et fatigué du voyage, il s'arrêta à un puits où il rencontra une Samaritaine. Lors de la conversation,
Elle lui dit au verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est ça, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là que les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui lui l'adorent en esprit et en vérité. Vous savez, par cette affirmation de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit clairement qu'après sa mort, sa résurrection et son ascension vers son Père, une fois son œuvre de rédemption accomplie, les vrais adorateurs seront identifiés non par un lieu de culte ou un sanctuaire particulier, mais par le fait qu'ils rendraient un culte à Dieu le Père au travers de son Fils. Donc la venue de Christ rend donc caduque toute distinction entre vrais et faux adorateurs sur une base géographique. Donc ça élimine les lieux, les endroits. Donc les vrais adorateurs sont désormais ceux qui adorent Dieu par le Fils, où qu'ils soient, qu'importe où ils sont, de tout leur cœur. Et Jésus ajoute et dit, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jésus rappelle par ce verset que la nature de Dieu est esprit et qu'il est invisible par contraste avec la nature physique, matérielle de l'homme. Donc, on ne peut jamais saisir quelque chose du Dieu invisible à moins qu'il ne se révèle lui-même, comme il l'a fait dans l'Écriture et l'Incarnation. Quand Jésus dit « il faut qu'il l'adore en esprit et en vérité », Jésus ne parle pas en termes de désir, mais comme quelque chose d'absolument essentiel et nécessaire. Le terme « esprit » ne renvoie pas au Saint-Esprit, mais à l'esprit humain. Par ceci, Jésus veut souligner qu'il n'est pas question d'une adoration où l'on se contente de respecter extérieurement des rituels ou des sites religieux, mais d'une adoration intérieure, authentique, qui correspond à l'attitude de cœur appropriée. Le mot « en vérité » souligne que cette adoration doit être cohérente avec la révélation des Écritures et centrée sur la parole faite chair qui a révélé de façon suprême le Père. En d'autres mots, cela signifie une adoration authentique en réponse à une vision juste de Dieu, façonnée et guidée par celle-ci. Vous savez, quand Jésus a dit cela à la Samaritaine, il avait déjà à l'esprit le fondement de l'adoration marqué par l'intériorité, c'est-à-dire lorsqu'il dit dans Matthieu 15, 8 et 9, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. » Lorsque le cœur est éloigné de Dieu, l'adoration est vaine, creuse et inexistante, même si la forme est correcte. L'expérience du cœur constitue le fondement déterminant, vital et indispensable de l'adoration. Vous savez, beaucoup de personnes utilisent ces versets pour justifier qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'église locale pour adorer le Père, puisque nous pouvons adorer le Père partout où nous sommes. C'est tout à fait vrai. Je ne les estimerai pas non plus. Vraiment. Car l'adoration individuelle est l'acte que nous devons faire 24 sur 24, 365 jours par année. Vraiment, c'est toujours. L'adoration individuelle est la base fondamentale de la relation entre Dieu et nous. Vraiment. C'est extrêmement important. Puis depuis quelques semaines, notre frère Vincent nous donne une série de messages sur la discipline perdue de la communion avec Dieu. Vraiment, qui nous a
Expérimenter Dieu, par exemple, le premier message. Expérimenter Dieu, le plus grand besoin de l'homme. Justifié afin d'expérimenter Dieu. On est justifié par Christ. Régénéré pour expérimenter Dieu. Chercher Dieu par la foi. Puis désirer la parole, comme on fait ce matin, comme on fait aujourd'hui. Désirer sa parole. Tous des points importants qui nous amènent constamment dans la véritable adoration individuelle du Dieu vivant. Vraiment. Dans le Nouveau Testament, l'adoration collective apparaît comme une pratique désinstituée. C'est pas institué, c'est délocalisé, c'est intériorisé. C'est-à-dire qu'elle n'est pas expliquée clairement qu'on doit avoir une adoration collective. Son sens n'est plus du tout rattachée aux cérémonies, aux saisons, aux lieux ou aux formes, mais elle est redirigée vers ce qui se passe dans notre cœur. C'est pour ça que c'est important, les messages que Vincent dit, c'est ainsi, là, de regarder vraiment notre relation avec Christ. Ce n'est pas les objets, mais c'est la relation avec Christ. Et je vais dans le même tendance pour l'adoration. Non seulement le dimanche, mais tous les jours de la semaine et à tous les moments de la vie. Donc, l'adoration consiste à agir d'une manière qui démontre la valeur que notre cœur accorde à la gloire de Dieu et au nom du Seigneur Jésus. Quelle est vraiment la profondeur qu'on a avec Dieu? Donc, l'adoration consiste à connaître, à chérir et à démontrer la valeur suprême et la beauté de Dieu. Et ça, c'est dans toutes les circonstances de notre vie. Puis j'en ai deux éléments dans les Écritures du Nouveau Testament qui mentionnent. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez. Ça, c'est 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre. Faites tout pour la gloire de Dieu. Colossiens 3, 17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. L'objectif premier du Nouveau Testament est de nous rappeler, de nous appeler à adorer avec une authenticité radicale et intérieure et à laisser l'adoration individuelle s'imprégner dans tous les domaines de notre vie. Il faut que Dieu soit dans notre soupe, partout, constamment, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Ce qui est important à retenir, c'est l'endroit où la forme ne font pas partie du fondement de l'adoration. Ce qui importe avant tout, c'est d'adorer en esprit et en vérité. L'adoration est une façon de glorifier Dieu, qu'il s'agisse d'une démarche intérieure, du cœur, d'un acte quotidien d'obéissance manifeste ou de la pratique collective d'une assemblée. Autrement dit, c'est un acte délibéré, c'est un acte mûrement réfléchi. Tu le fais pas, tu le fais parce que tu crois en Jésus-Christ, tu crois à son œuvre, tu crois en tout, tu crois en Dieu, tu crois à tout ce qu'il fait dans ta vie. Puis qui montre vraiment combien Dieu est magnifique. C'est ça l'adoration. Tu es émerveillé, tu es ébloui, c'est ça l'adoration. Un des passages qui nous montre le plus clairement le fondement profond de l'adoration est dans Philippiens 1, 20, 23. Paul dit ceci. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie. Et c'est quelque chose. Christ est ma vie. Et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. C'est qui, de beaucoup, est le meilleur. Par ce verset, Paul démontre hors de tout doute qu'il avait une passion de glorifier Christ. Que ce soit dans sa vie ou dans sa mort, Christ sera glorifié. Ça nous aide à réfléchir énormément, tous les mots pesants que je suis en train de vous dire. Par ces versets, nous pouvons voir l'expérience intérieure de Paul qui exalte Christ. Et je le répète,
selon ma ferme attente et mon espérance. Christ sera glorifié dans mon corps. Est-ce que Christ est glorifié par nos corps? Soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Christ sera glorifié par notre mort si je la considère comme un gain. Voilà. L'expérience intérieure qui glorifie Christ par notre mort consiste à voir la mort comme un gain. Mais pourquoi donc? La réponse est au verset 28. J'ai le désir de m'en aller, de mourir et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. C'est ce qui entraîne notre mort. Elle nous permet d'être avec Christ et nous offre une expérience plus complète de Christ. Nous nous en allons et nous nous retrouvons avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. C'est toutes des paroles profondes à réaliser. Le fondement de l'adoration consiste à faire l'expérience de Christ et à chérir le Christ comme un gain. Et même comme un plus grand avantage que tout ce que la vie peut offrir en matière de famille, de carrière, de retraite, de renommée, de nourriture et d'amis. Mes frères et sœurs, il n'y a rien qui peut être plus important que le Christ. Il n'y a rien. Tu as beau être millionnaire, tu as beau être riche, tu as beau avoir ce que tu veux, tu as beau avoir tous les matériels qu'il faut. Mais si tu n'as pas Christ, on s'en va nulle part. À nulle part. C'est vraiment le fondement de l'adoration. C'est ça qu'on doit avoir dans notre cœur. C'est ça qui doit, quand on va y aller directement, adorer Dieu en assemblée, quand tu as ce fondement fort en toi-même. Tu n'as pas besoin d'avoir un verset biblique, tu n'as pas besoin d'avoir rien qui te dit d'y aller. Tu vas y aller parce que tu as hâte de rencontrer des frères et des sœurs, de partager justement cet amour de Jésus-Christ, cette passion qu'on a pour Christ. Vraiment. Donc le fondement d'adoration, c'est savourer Christ, chérir Christ et être pleinement satisfait par Christ. Vous savez, avec un tel fondement de l'adoration individuelle, parce que ça, ce que je viens de vous dire, c'est de l'adoration individuelle. Existe-t-il un mandat biblique qui justifie la conviction selon laquelle se rassembler régulièrement dans les églises chrétiennes locales en vue d'adorer ensemble est essentiel à la réalisation de l'objectif de Dieu pour son peuple dans ce monde? Oui et non. Plusieurs chrétiens vont utiliser les versets suivants. Luc 4, 16. Il se rendit aussi à Nazareth où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat comme il avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique. On prenait l'exemple de Jésus. Un verset très connu par chacun de nous, Hébreux 10, 25. Ne dénonçons pas nos réunions, comme certains ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Et Actes 2, 46, 47, il dit, il était chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Frères et sœurs, bien-aimés, c'est extrêmement important de comprendre que l'adoration collective fait partie intégrante du plan de Dieu. Elle est essentielle à la vie de l'Église chrétienne. Et dans le reste du message, nous donnerons vraiment les raisons majeures qui nous poussent à aller à l'adoration collective. Quand l'adoration individuelle est pleinement remplie, que cette communion elle est constante, 24 heures sur 24, 365 jours par année, on a le goût de le partager. C'est pour ça que je vous disais que mon cœur était vide, parce qu'il manque une partie de l'Évangile, même si j'ai toute cette adoration-là individuelle avec Christ. C'est de le partager avec mes frères et mes sœurs. Et ça dépasse tous les besoins que je peux avoir physiquement parlant et autour. Il n'y a rien qui peut me contenter. Rien. Ce qui va contenter ce vide du cœur, c'est vraiment mon contact avec mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, l'adoration collective
et la prédication sont inséparables. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pourquoi que j'ai mis tant de temps tantôt pour expliquer le fondement de l'adoration individuelle. Si notre adoration individuelle elle est bien entretenue, on va être automatiquement poussé vers l'adoration collective. Et si nous n'avons pas d'adoration profonde individuelle pour Christ, l'adoration collective et la prédication ne nous diront rien. Ça ne fait pas de différence. On a beau écouter virtuellement sur Internet un message ou tu as beau faire une relation avec Dieu virtuelle, mais elle va manquer d'essence, elle va manquer de fondement, elle va manquer de profondeur. Car Christ, s'il n'est pas notre fondement d'adoration, ça ne va pas loin. Donc, on a comme je dis tantôt, une adoration profonde individuelle qui va nous amener automatiquement à une adoration en Dieu en assemblée. J'ai sorti quelque chose du livre de John Piper, l'adoration et la prédication. Il dit quelque chose d'assez provocateur pour nous exciter de voir l'adoration collective avec la prédication hebdomadaire. Vraiment, je trouvais ça vraiment provocateur, mais en même temps, c'est tellement vrai. Je cite un extrait. « Se réunir chaque semaine pour enseigner, mais pas pour adorer, revient à se marier sans avoir de relation sexuelle, à manger sans goûter, à découvrir sans joie, à voir des miracles sans s'émerveiller, à recevoir des cadeaux sans reconnaissance, ou des avertissements sans les craindre, à se repentir sans regret, à être déterminé sans zèle, à désirer sans satisfaction ou à voir sans savourer. » Vous savez, c'est très provocateur ce que je viens de vous dire. Mais je trouvais ça très, très, très à propos. Mais c'est vraiment réel. C'est vraiment réel. Je me souviens les premières années de ma conversion, comment j'avais hâte d'aller à l'église le samedi matin, mais là, samedi matin ou dimanche matin, il n'y a pas de jour. Là. Ça pourrait être le dimanche ou un samedi, c'est pas ça qui est important. Mais d'aller louer l'Éternel. De partager avec mes frères et sœurs cette joie d'adorer le Dieu Tout-Puissant. Ensuite, d'entendre l'enseignement de sa parole. Aussitôt que j'étais parti de l'Assemblée, j'avais hâte de revenir. Il se passait une semaine. Il se passait une semaine, j'avais déjà hâte à la semaine suivante. Je n'avais pas besoin de versets bibliques qui me disent que je devais aller à l'église pour adorer avec mes frères et sœurs. Car sans ces réunions hebdomadaires, il manquait quelque chose dans mon adoration individuelle. Je l'ai dit tantôt, il me manquait. Durant toutes les années qui suivirent, malheureusement, il y a eu des événements douloureux et incompréhensibles que je ne comprends pas encore, mais que Dieu a servi pour me faire grandir et qui a affecté directement mon adoration de Dieu en assemblée, qui ont fait à ces moments-là que je suis devenu tiède et même froid. Tout simplement. Puis aujourd'hui, Dieu a rétabli les choses, mais il y a des circonstances qu'on ne contrôle pas. Toutes ces périodes difficiles qu'on vit à des moments comme ça, dans le plus profond de mon cœur quand même, quand je vivais ces périodes-là intenses, possiblement que chacun d'entre vous autres avez vécu ça, mais moi je peux vous le dire à quelques reprises, et puis il y avait toujours un grand vide. Là, je viens de vivre 4 mois, vous avez vécu aussi une pandémie de 4 mois, mais il y a quand même, s'est créé un vide pareil dans mon cœur. Puis toutes ces périodes-là où ça allait arriver, ça faisait un vide dans mon cœur. Jusqu'au jour où les réunions hebdomadaires revenaient régulièrement. Et là, mon cœur était comblé. Vraiment, l'adoration était totale. Pourquoi les rassemblements réguliers pour adorer ensemble devraient-ils faire partie des multiples façons de montrer la valeur suprême de Dieu dans nos vies, en manifestant ouvertement durant le culte ce que nous connaissons et chérissons de sa gloire? Parce que Dieu dit dans sa parole que c'est merveilleusement approprié, tout simplement, et en voici les raisons. Vous savez, dès le commencement, ça a toujours été le cas. Dans l'Ancien Testament, on peut constater que Dieu a décrété que l'on devait l'adorer de façon collective et pas seulement individuelle. Et les psaumes nous enseignent clairement que Dieu veut que son peuple se rassemble pour l'adorer. Regardons ensemble quelques versets. Psaume 22, 23. « Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Psaume 22, 26. « Tu seras de la grande assemblée l'objet de mes louanges. » Psaume 35, 18. « Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. » Psaume 122, 1.
Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Psaume 133, 1, 3. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Psaume 147, 1. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Comment pouvons-nous rejeter l'adoration collective aujourd'hui, alors que le Dieu révélé dans le livre de l'Exode est manifestement digne de louange d'une assemblée réunie, mais que le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts n'aurait pas droit à une telle adoration collective? Notre Seigneur Jésus-Christ a encore plus de mérite à ce qu'on soit, qu'on aille en adoration en Dieu en assemblée pour justement son Fils Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qu'on ait une adoration collective. Le Seigneur, vous savez, tire une deuxième raison, le Seigneur tire plus de gloire lorsqu'un peuple formé de personnes très différentes les uns des autres, par leur cœur, leurs pensées et leurs actions, sont unis pour adorer Dieu en assemblée. Dieu est glorifié par ça, énormément. Bien sûr que Dieu est glorifié pour les individus chrétiens dont les cœurs égoïstes ont été libérés pour chérir Dieu plus que toute chose, c'est sûr. Mais chaque âme, même conquise, est un trophée de la grâce souveraine prévue par Dieu pour célébrer la gloire de sa grâce. Car tout bon arbre qui porte du fruit de la louange est une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire, bien sûr. Mais pourquoi le Seigneur tire plus de gloire de l'adoration collective que l'adoration individuelle? C'est parce qu'une telle unité est plus difficile à atteindre que la gloire qui provient d'individus dispersés qui louent Dieu chacun à sa manière. Vous savez, toute forme de louange sincère et individuelle du Dieu véritable est un miracle venant de la grâce souveraine. Or, il existe un miracle encore plus grand encore que c'est celui où des individus sont non seulement amenés de la mort à la vie, mais aussi de la discorde de la mort à l'unité de la vie. Nous faisons un seul corps dont la tête est Christ. C'est ça le grand miracle. Chacun de nous individuellement, on a été rachetés par le sang de Jésus-Christ. On a été amenés vraiment à sa vérité. La lumière est dans nos vies, puis on a tous des caractères, des personnalités différentes. Et là, on se ramasse à un endroit, tous ensemble. Puis ça, c'est Dieu qui nous amène là. J'ai tout le temps dit que c'est pas nous qui amenons les gens à l'Église, mais c'est Dieu qui amène les gens dans notre assemblée. Il a commencé par transformer son cœur, le régénérer. Il a senti le besoin, puis en même temps, il dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben là, je vais rencontrer d'autres frères et sœurs, puis là, il l'amène dans l'assemblée. Et c'est à nous, là-dedans, d'être tous ensemble. Mais qui fait ça? C'est un grand Dieu, plein de souveraineté, de bonté et d'amour. C'est pour ça que c'est tellement un grand miracle, qu'on puisse être tous différents, mais tous ensemble, avec d'un seul cœur, tous unis en Christ, d'une seule voix. C'est vraiment extraordinaire. Donc, il est donc très approprié que le Seigneur reçoive une telle adoration unifiée, puisqu'il est doux, bon et beau, qu'il soit honoré pour le grand pouvoir dont il fait preuve afin de créer une telle unité pour l'adoration collective. Donc, l'adoration collective unifiée dans un groupe formé de toutes sortes d'êtres humains, une forme de beauté qui glorifie Dieu. Ça glorifie Dieu. Si ça ne se produit pas dans une adoration individuelle. Mais ça complète notre adoration individuelle, par exemple. Notre cœur est complètement rempli. Il n'y a plus de vide dans notre cœur. Ça remplit totalement. La roue elle est complète. Pour comprendre cela, il y a une petite analogie que je pourrais vous dire, c'est que, par exemple, la musique, juste la musique. La beauté se dégage d'une symphonie d'instruments divers, différente de celui d'un soliste. Quelqu'un qui va jouer individuellement, mais quand on prend tout un groupe de personnes qui jouent en harmonie, mais c'est ça à quoi qu'on ressemble, vraiment. C'est un même ton, une même voix, avec un même Seigneur, puis un seul esprit. Par conséquent, lorsqu'on réunit des êtres
humains, d'ethnie, de contextes divers, dont les goûts, les attentes, les désirs, les priorités, les contrariétés, les objets d'admiration et les besoins différents, et qu'ils unissent leur cœur et leur esprit, leur voix et leur action. Comme ça glorifie Dieu. Ça, c'est vraiment une réalité merveilleuse, appropriée, qui glorifie énormément Dieu. Puis Dieu est glorifié là-dedans, de tout ramasser des êtres humains de toutes sortes comme ça. Troisième raison, la nature de l'Église, telle qu'elle est révélée au moyen des images qu'il a décrites dans le Nouveau Testament, s'avère une autre réalité grâce à laquelle l'adoration collective régulière du peuple de Christ est appropriée. Et ça, on voit ça dans le Nouveau Testament. On pense à des mots comme corps, maisonnée, épouse, troupeau, église, temple, maison, sacerdoce, race, nation, possession et peuple. Chacune de ces, c'est toutes des images qui démontrent qu'on est un peuple, on est rassemblé, on est une nation. Chacune de ces images exprime la nature collective du peuple de Dieu et chacune, selon plus que d'autres, montre combien il est approprié que les chrétiens se rassemblent pour adorer Christ. C'est pour ça que c'est important. Pierre, il démontre clairement ces images dans 1 Pierre 2, 4 à 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé d'Éternel à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. On parle vraiment, c'est clair que Dieu aime réunir son peuple, aime l'avoir ensemble. Avec une description aussi précise de notre identité en Christ, comment pouvons-nous faire une adoration individuelle seulement sans participer à l'adoration de Dieu en assemblée ou encore une adoration collective? Conclusion, mes frères et sœurs, l'un des nombreux passages un des nombreux avantages plutôt, du fait d'aller à l'Église est l'opportunité d'adorer collectivement. Adorer Dieu individuellement, c'est vrai que c'est merveilleux, mais en tant que chrétiens, nous sommes tenus de nous réunir dans nos congrégations respectives pour adorer le Seigneur, car son intention est de voir ses enfants grandir dans une famille. Dieu nous permet d'avoir notre adoration personnelle, nos prières individuelles, nos cultes individuels en tant que chrétiens. Mais il y a aussi l'adoration collective, la prière collective et le culte collectif. Certaines choses que nous faisons ensemble en tant que congrégation. C'est des questions qu'on doit se poser. Quelle importance ça a à nos yeux? Qu'est-ce que vraiment? Est-ce que, tu sais, des fois on a tendance, on ne veut pas tomber dans ce flux que j'ai parlé au début du message, dans ce flux de la société qu'on peut tout trouver à portée de la main sans implication physique ou sans implication. Ah, mais là, c'est toutes des œuvres. Moi, je ne vais pas à l'assemblée parce que c'est des œuvres, c'est considéré comme des œuvres. Mais je vais plus loin que ça. Quelle est notre relation profonde avec Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il fait vraiment dans nos vies? Est-ce que notre adoration est vraiment profonde ou superficielle? Est-ce que ça, je n'appelle pas ça de la malbouffe, là, mais mettons qu'on prend juste de la nourriture virtuelle, puis qu'on se contente de ça, puis on ne fait rien d'autre. Vous savez que ça prend de l'amour à aller en église. Ça prend de l'amour à aller là-bas, parce que des fois, ça ne va pas toujours bien. On se fait blesser par des paroles, on se fait décourager, ou ben non, on a toutes sortes de choses. On dit, ben c'est ça, ça prend de l'amour vivre ensemble. Ça prend de l'amour vivre en famille. Ça prend du pardon constant. L'amour de Jésus-Christ rentre en ligne de compte. Sans l'amour de Jésus-Christ, on ne peut pas aimer notre frère. Puis si on haït notre frère, on aime Dieu, puis on dit, on ne peut pas dire qu'on haït notre frère. Donc, si on aime vraiment Dieu du plus profond de notre cœur, on doit aimer notre frère aussi, même si parfois il nous tombe ses nerfs ou qu'il nous fait de la peine ou quoi que ce soit. Mais les valeurs spirituelles sont beaucoup plus fortes. Notre relation est beaucoup plus forte et ça complète notre vide. Notre cœur n'est plus vide. Notre cœur est complet. Il est rempli. Parce que ça compte tout ce qu'on peut avoir spirituellement parlant. En ayant
une adoration en Église. Dans la mesure où chacun de nous a la responsabilité d'étudier la parole de Dieu individuellement, nous devrions aussi nous réunir pour écouter la parole, parce qu'elle fait partie de l'adoration, et écouter la parole de Dieu fait partie de tout ça. Ce sont vraiment des responsabilités chrétiennes, et tout cela est conçu par Dieu pour la croissance. Et plusieurs personnes vont dire des fois, ah oui, là, mais j'ai tout le temps vu des chrétiens grandir davantage en se frottant les uns les autres, en se rencontrant, parce qu'on apprend à aimer malgré les difficultés, puis on apprend à pardonner malgré des choses qui peuvent nous arriver. Donc, ça a été conçu par Dieu pour la croissance, la nutrition, la fortification de chacun de nous. Vraiment. Ce n'est pas seulement des programmes de l'Église, ce sont des responsabilités que Dieu nous a confiées au travers de la parole de Dieu, de partager ce qu'on a reçu gratuitement, cette grande grâce. Ma question pour vous. J'avais une idée qui venait à la tête. Vous savez, des fois, ça ne me tente pas, des fois, aller travailler le lundi matin parce que ça ne me tente pas. C'est drôle que des fois, on y va pareil. Mais ça peut arriver que nos sentiments nous trompent aussi. Des fois, ça ne me tente pas vraiment, mais j'avais quelque chose que je voulais dire juste avant de terminer. Quand ça arrive, mes frères et sœurs, prenez le temps de remettre ça devant Dieu, devant Jésus-Christ, puis dire quelles sont mes raisons profondes que je ne peux pas me rendre à l'assemblée que Dieu a commandée. Qu'est-ce qui m'amène? Est-ce que je veux juste prendre au... Posez-vous la question. Avec tout ce que je viens de vous dire depuis 45 minutes, 50 minutes, réfléchissons à ça, chacun. Je dis réfléchissons, je réfléchissais à ça aussi, chacun de nous. Mettons ça devant le Seigneur. Je ne veux pas que ça devienne une œuvre ou quelque chose qu'on fait pour Dieu, comme Vincent si bien dit, mais le faire avec une profonde conviction que Christ est notre Sauveur. Il est un gain, même ma mort est un gain. C'est profond, mais est-ce qu'on l'a vraiment dans le cœur? Si c'est oui, soyez pas inquiets. Vous allez avoir le goût de venir partager ensemble l'adoration de Dieu en assemblée. Vous allez venir, c'est sûr, c'est clair. Donc, ma question pour vous, c'est l'adoration de Dieu en assemblée est-elle importante pour vous? Posons-nous la question, frère et sœur. C'est pas, je ne veux pas faire du légalisme. C'est pas le nombre et la quantité de fois. Ça, vous avez des occupations, vous avez des vacances, vous avez toutes sortes de choses qui sont au bout de votre nez des fois, qui vous empêchent des fois d'être là. C'est pas ça que je regarde. C'est d'avoir une bonne... Mon but du message, c'est d'avoir l'importance de l'adoration de Dieu en assemblée, mais aussi l'objectif, c'est de le faire avec joie, le faire avec la paix, pas de contrariété, pas de légalisme, pas de quelque chose, et ben là, je suis faux parce que là, il y a Dieu. Non, non. Mais en même temps, soyons honnêtes avec Dieu, parce que Dieu voit notre cœur. Et lui, ça, moi, à chaque fois, mes frères et sœurs, je fais cet examen avec, quand ça m'arrive. Et puis là, je dis, bon, ben là, pourquoi j'y vais pas? Pourquoi ça ne me tente pas d'y aller? Et là, le Seigneur me répond, est-ce que tu aimes mon fils? Si tu aimes mon fils, puis tu as du temps là, devant toi, je peux m'en trouver 50 excuses, facilement, là, en passant, c'est pas dur. Mais si tu aimes mon fils, pas de problème, vas-y. Moi, je ne t'oblige pas. Je n'ai pas perdu mon salut. Puis ça ne veut pas dire que Dieu ne m'aime plus demain. C'est pas ça que ça veut dire pantoute. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça du tout, mes frères et sœurs. C'est tout simplement, c'est de la joie que j'ai. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai commencé au début de mon message, j'ai dit pendant tout ce confinement de 4 mois, il y a quelque chose dans mon cœur, il y a eu un vide dans mon cœur. C'était réel. Puis là, je dis, qu'est-ce qui se passe, mon âme? Puis là, je suis en train de vous dire réellement ce que j'ai fait. Puis j'ai hâte de retourner, d'être avec vous tous, mes frères et sœurs, parce que je sais, sans m'en rendre compte, ce vide s'est fait là. Tout simplement parce qu'il me manque la fraternité, la communion avec mes frères et sœurs. C'est ça qui me manque. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Vraiment. Donc, je vous laisse cette question-là. Je vous laisse répondre à cette question-là. Si c'est oui, c'est important pour vous, assurez-vous de mettre dans votre agenda le culte du dimanche prochain, parce qu'on va commencer dès dimanche prochain. Je pense que c'est mon dernier message virtuel dans le moment, mais si un jour que ça nous ramène à là, on retournera là. Mais je vous dis de préférence, j'aime de beaucoup, vraiment partager la parole de Dieu en réel, en vrai avec vous. Vous sentir votre chaleur humaine avec moi.
et puis d'adorer Jésus-Christ ensemble avec moi, vraiment. Frères et sœurs, bien-aimés, je vous aime beaucoup et j'ai hâte de vous voir dimanche prochain afin de remplir vraiment le gros vide de mon cœur. Donc, on prie pour terminer. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup, Seigneur, pour cette parole ce matin. Puis moi, ma prière, c'est que c'est pas dans le but de mettre des œuvres ou du légalisme dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, mais c'est en espérant que ta parole, Seigneur, a pu nous fortifier, encourager, exhorter chacun de mes frères et sœurs afin de pouvoir voir la relation qu'il a avec toi. Et Seigneur, d'y donner un zèle, un amour de vouloir être présent, si, bien sûr, selon leur agenda, selon la disponibilité, mais quand c'est possible, de pouvoir venir avec une joie d'être en adoration, de venir adorer, de venir t'adorer en assemblée. Seigneur, merci pour la vie abondante que tu nous donnes. Je veux vraiment te remettre tout cela entre tes mains, puis dirige-nous par ton esprit. Puis merci pour tout, Seigneur. On te le demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.